Sarto, qui est chercheuse depuis 1993. Elle travaille en biotechnologie à l'Université du Brésil. Elle a développé l'Atlas de Santos. Et elle va nous parler de cela. Je cède la parole donc à Silvia Sarto. Boa tarde. Eu consigo compartilhar a minha tela? Bonjour. Eu tenho trabalhado vinculada à Universidade de São Paulo, que é a maior universidade brasileira. Dentro dessa universidade... Bonjour, au sein de l'Université de São Paulo pour laquelle je travaille, nous avons différents centres qui travaillent sur les questions marines, et l'un de ces centres universitaires... Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Pouvez-vous me dire si vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait, nous le voyons bien. Très bien. Donc, l'un de ces centres est situé au littoral de la ville de São Paulo, de l'État de São Paulo, près de la ville de São Paulo. C'est le centre lié donc à l'université pour laquelle je travaille. Além disso, eu trabalho muito vinculado. En plus, ce travail est lié à différentes communautés qui sont présentes sur cette région côtière. Il s'agit de communautés particulièrement pauvres, de favelas ou de régions avec de gros problèmes environnementaux. Ce sont des communautés de pêcheurs également qui travaillent, ou qui travaillent également, qui gèrent des revenus issus de l'artisanat également. Donc, nous cherchons à apporter une compensation environnementale dans cette région à laquelle je suis lié, qui est dans l'estuaire de la Ria Santista. Il s'agit d'une grande région où se situe le port du Santos. Il existe également différentes industries pétrolières et pétrochimiques qui ont un impact sur l'ensemble de la région, avec donc de sérieux problèmes de pollution, y compris des décès, et qui mettent en danger le potentiel en matière de ressources halieutiques pour l'ensemble de ces pêcheurs. Nous voyons comment ici cette communauté vit, et il s'agit d'une communauté donc pauvre, comme j'ai déjà dit. Alors, excusez-moi pour les diapositives. Alors, vous qui avez les diapositives, pouvez-vous, s'il vous plaît, passer à la dernière diapositive? Merci. Voilà, donc je parlais de la représentation de cette communauté. J'ai travaillé à l'élaboration et la création de projets pour obtenir des compensations environnementales. Il y a des accidents qui arrivent assez fréquemment dans cette région, et en plus de cela, je travaille également avec les zones de protection marine en tant que conseillère, et c'est un forum particulièrement intéressant pour influer sur la gouvernance en liaison avec ces zones marines. Et pour parler de ces communautés vulnérables, en fin de compte, nous avons su sur le tard, nous avons appris sur le tas de développement de projets portuaires. Et nous, en tant que scientifiques qui travaillons directement
Alors, bien sûr, nous travaillons avec le leadership communautaire, mais ce leadership nous aide énormément à pouvoir réaliser des travaux sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, en opposition à certaines entreprises qui ont un grand impact, en particulier sur des situations d'audit public. En procédant à une étude environnementale, et lorsque l'étude d'impact environnemental se présente, est présentée à la communauté, ce qui se passe généralement, c'est que la communauté n'a aucun moyen de défendre ses intérêts. Donc, elle n'a pas du tout la possibilité d'entamer quelque action que ce soit. Donc, les chercheurs des universités, finalement, ont un rôle important en matière de participation. Malheureusement, cette participation est assez confidentielle. Les chercheurs, finalement, restent éloignés des thématiques pratiques et des informations et finalement ne peuvent pas impliquer les communautés comme ils le souhaiteraient. Donc, certains leaderships rendent et prennent ce rôle-là en agissant avec les leaders communautaires autochtones qui rendent publiques des thématiques importantes liées à cette région. Et en fin de compte, eh bien, ces communautés se paupérisent davantage. Et c'est une population qui ne vit quasiment que de la pêche dans cette région. Nous avons près de 2000 pêcheurs enregistrés dans cette région. Et comme vous le voyez ici à l'écran, en bas à droite, un accident d'une entreprise de conteneurs de combustible. Il y a eu un accident dans cette usine et ce sont des accidents relativement communs dans cette région. Dans cette région, donc, il n'y a pas aucun système d'assainissement. Il y a donc énormément de lutte pour pouvoir changer cette réalité. Ces personnes ont occupé cette région parce que le Brésil, comme vous le savez, il s'agit d'un pays à l'échelle continentale. Et finalement, ce qui arrive, c'est que le Sud importe de la main-d'œuvre meilleur marché, par exemple pour la construction des routes qui réunissent São Paulo à cette région dont je parle actuellement. Eh bien, ces travailleurs, une fois que les travaux sont terminés, eh bien, il n'y a aucune politique pour les aider ou pour faire en sorte qu'ils restent sur cet endroit ou qu'ils retournent à leur région. Donc, ils occupent des régions qui ne sont pas habitées, comme c'est le cas de cette communauté qui a occupé des terrains sur lesquels ils ne devraient pas être installés. On parle donc de villes comme des villes balnéaires, par exemple, comme Guarujá, où la moitié de la population vit dans des conditions proches des conditions de vie dans les favelas. Et là, donc la paupérisation de ces populations combinée au manque de prise en charge ou d'attention, pour le dire simplement, sur les questions environnementales, n'a fait qu'empirer les choses. Les inégalités ont augmenté à l'échelle du pays en particulier, et c'est très difficile d'obtenir ou de promouvoir de grands changements. Je pense que ici, c'est une image. Alors, moi, je ne représente aucun gouvernement. Je travaille comme consultante à développer des cartes d'impact environnemental. Et lorsque je réalise ces travaux, eh bien, je me rends compte que nous produisons énormément de documents, de textes, mais qui n'aident pas forcément à la communauté et non plus, qui n'aident pas non plus les gestionnaires publics à procéder à une analyse congruente et pertinente avec les réels besoins de la région. Donc, c'est dans le cadre de cette vision que nous avons commencé à développer des cartes côtières.
Et cet atlas est très important, même s'il ne s'agit que d'un projet pilote pour cette région de Santos, mais il y a vraiment un grand potentiel pour décoder le langage universitaire vers un langage plus accessible et il a très souvent été utilisé pour montrer, par exemple, comment les industries et les occupations irrégulières des terrains ont transformé la région et les zones de mangroves qui ont donc pollué toutes ces zones-là. Il y a donc énormément de... Nous avons perdu, par exemple, près de 50% des mangroves, malgré l'importance de ce que peut être une mangrove pour ces familles de pêcheurs. Donc, je crois que je pense que nous pouvons continuer donc notre travail avec nos collègues. Merci beaucoup pour votre invitation et pour le temps que vous m'avez cédé. Nous aimerions entendre tellement davantage et te réécouter également dans un avenir proche. He holds a postdoctoral research